Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ce nouveau tirage du passage des feuilles. Ce soir on fait un tirage un petit peu particulier en compagnie de Perséphone. Perséphone qui a voulu vous porter un message les amis pour cette saison de Samin qui débute tout juste. Elle vous propose ici d'amorcer la descente de Samin, c'est-à-dire d'ouvrir cette porte un petit peu vers vos profondeurs intérieures pour aller rencontrer quelque chose en vous qui vous est profondément intime et qui est relié à votre souveraineté, au fait d'être bien avec vous-même, au fait d'être entièrement vous-même, la majesté qui se trouve en vous, dans vos profondeurs, notamment peut-être un visage de votre majesté que vous n'auriez pas encore rencontré, un visage de vous-même que vous ne connaîtriez pas encore. Vous voyez tout ça en résonance avec le mythe très particulier de Perséphone. Vous devez tous, je suppose, le connaître à peu près. Je le rappelle quand même rapidement ici, Perséphone, au début s'appelle Corée, c'est une jeune fille, son principal rôle c'est d'être la fille de Déméter finalement, et puis elle va être enlevée par Hadès, le seigneur des enfers, et elle va faire cette descente. Et pendant cette descente, elle va devenir la reine des enfers. Donc elle passe de la fille d'un personnage immature à un personnage mature, reine des enfers. Elle va contacter ses richesses du dessous et ses enfants cachés, les enfants du monde du dessous qu'elle va porter, seront des enfants divins. Donc c'est la dynamique que je vous propose pour ce tirage. J'apprécie beaucoup l'énergie de Perséphone. J'ai appris récemment qu'on pouvait traduire son nom par celle qui aimait l'obscurité. Et en fait, aussi on peut traduire ça par celle qui tue le son. Donc je l'imagine un petit peu comme un personnage qui va émaner l'obscurité, qui va émaner le silence, qui va un petit peu vous mettre dans un cocon hors du monde extérieur, hors aussi de ce qu'on attend de vous, de ce qui peut vous tirer hors de vous-même, des obligations, des loyautés envers les autres, envers le monde, etc., qui va vous permettre ici de connecter à vous et seulement à vous, à quelque chose qui vous est profondément ici intime et personnel. Donc voilà la dynamique du tirage. On va amorcer ça ici, on va ouvrir la porte pendant ce tirage sur YouTube et je vous proposerai de continuer le chemin sur Patreon pour ceux qui voudraient un accompagnement pour toute la saison de Samin. Parce que là, c'est un petit peu le top départ qu'on va donner avec ce tirage-là. Et puis, sur Patreon, Samin, ça dure jusqu'à Yule, jusqu'au solstice d'hiver. Donc, qu'est-ce qui ensuite va accompagner vos pas? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir des repères au quotidien pendant cette saison de Samin que moi je trouve assez particulière, dans une ambiance finalement reliée à l'intime parce qu'assez douce, un peu soporifique, un peu comme si on avait pris une plante, un produit qui paralyse quelque peu la capacité de parole, d'action. Alors forcément que la saison sombre qui débute ici avec Samin, la saison sombre des Celtes, c'est quelque chose qui nous invite à descendre en nous-mêmes, donc il y a quelque chose de cohérent, mais je trouve que ce Samin est plus doux que d'habitude. Alors après, je vous invite à partager vos ressentis dans les commentaires si vous le ressentez autrement, ou voilà, si vous avez envie de commenter ça. Alors on a ici deux choix les amis, deux chemins possibles pour amorcer cette descente avec Perséphone. Le premier ici c'est la confiance et le deuxième c'est l'empuissancement. Ok, les amis du choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue, vous avez choisi la carte de la confiance. Alors comment est-ce que Perséphone ici vous propose d'amorcer cette descente de sa main? Comment pouvez-vous finalement ouvrir la porte vers cette rencontre avec votre souveraineté la plus intime? Il y a quelque chose en vous qui demande à être touché ici, à être directement touché. Quelque chose qui jusqu'à maintenant s'est trouvé relégué au second plan de votre personnalité, de votre vie ou de votre existence, qui n'était pas mort pour autant, mais qui n'était pas non plus complètement vivant. Il y a quelque chose qui demande à être touché en vous. C'est vraiment fort. On va aller voir plus loin avec le tarot parce que c'est assez particulier. Vous pouvez s'y attendre avec Perséphone et sa main. Peut-être ici, groupe numéro 1, vous avez la sensation de chercher quelque chose de vous. De chercher une part de vous que vous avez l'impression d'avoir perdu. Peut-être que par moments, vous avez le sentiment d'être incomplet.
ou pas complètement en harmonie ici avec vous-même. Oui, avec un 5 et un 6 de pentacle ici. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez moins que les autres ici, que vous avez moins à mettre sur la table que les autres. Cette part de vous là qui demande à être touchée, c'est ça. C'est cette part-là. Hein. Elle est parfaitement illustrée. Elle est noyée dans vos profondeurs ici, elle est partiellement endormie, elle est là, mais elle n'est pas activée. Et pour qu'ici vous puissiez vraiment peser dans la balance de la réalité, peser dans la balance du monde, peser dans la balance de vos actes, de votre impact sur le monde, vous avez besoin de cette part-là. C'est pour ça qu'ici il y a la sensation que peut-être qu'à certains moments il vous manque une ressource, qu'il vous manque une capacité, peut-être que vous avez un petit syndrome de l'imposteur, peut-être que vous avez souvent peur ici de ne pas être assez, de ne pas y arriver. Comme si c'était une course contre la montre permanente, comme si vous couriez toujours après quelque chose, comme s'il y avait toujours aussi une forme de vigilance qu'il fallait maintenir pour rester à niveau. Je sens quelque chose comme ça. Ok. On a ici le 9 de bâton. Vous voyez, c'est le 9 de bâton, le guerrier fatigué qui a fait front pendant des mois, des années, qui n'a pas forcément pu se consacrer à autre chose parce qu'il y avait toujours ici soit des agressions, soit des défis, des challenges. Il fallait rester en mouvement, il fallait continuer à donner le change. Rester à niveau, c'est vraiment ça que j'entends. Et c'est intéressant, on a le Minotaure ici qui vient en dos de jeu avec ce page de bâton. Le Minotaure, il est enfermé dans un labyrinthe hors de la vue de tous. Et dans certaines relectures du mythe, c'est pas un monstre en fait, c'est un enfant que le roi a eu avec la reine, et non pas l'enfant de la reine et du taureau blanc, mais un véritable enfant humain, mais qui aurait une différence en fait, une différence physique peut-être, et qui a été caché parce que ses parents avaient honte de lui. Et il s'avère en réalité dans cette version-là du mythe que c'est un être divin en réalité, qui a une sensibilité, une intelligence incroyable. C'est un joyau en fait cet enfant, mais le roi se retrouve prisonnier de ses propres mensonges et l'enfant reste prisonnier du labyrinthe et donc finit par mourir victime de la légende qui a été créée autour de lui. C'est ça quelque chose comme ça que vous essayez de récupérer ici. Un faux minotaure. Quelque chose qui a été retranché de vous, qui n'a plus été touché dans le sens qui n'a plus été tenu, qui n'a plus été embrassé, cajolé, qui n'a plus été vraiment vivant, actif à la surface de votre être depuis des années. Et une part rejetée. Peut-être parce que justement, elle a été jugée monstrueuse, possiblement par d'autres personnes que vous quand vous l'avez exprimée, et pour le coup vous l'avez cachée. Vous voyez comme il est sévère ce 6 de pentacle. Il pourrait te dire, tu ne donnes pas assez, tu ne donnes pas de la bonne manière. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Avec les pentacles, on peut être dans une exigence un peu bornée dans certaines limites. Comme c'est la terre, on est un peu à l'étroit. Il y a une manière de faire, une bonne manière de faire, il faut être comme ci, il faut ressembler à ça, il faut être poli, il faut se comporter comme ceci ou comme cela. Vous voyez, ça peut être vraiment ça. Et ici, peut-être que ce 6 de pentacle signifie qu'on vous a dit, voilà, si tu veux être au monde, si tu veux exister dans le monde, si tu veux avoir une place à tel ou tel endroit, obtenir tel travail ou mériter, etc., il faut que tu donnes ce type de comportement en échange. Parce qu'il y a une idée de réciprocité avec un 6 de pentacle, que rien n'est gratuit, et que ce que vous donniez peut-être ici, c'était pas reconnu, pas considéré, pas compris en fait.
et on vous dit non, c'est pas ça qu'il faut donner autre chose ici. Dans cette réalité-là, il faut donner autre chose pour avoir une place. Ouais, on a le monde dans d'autres jeux. La complétude. D'accord. Donc ici, cette porte, vous l'ouvrez pour aller chercher ça. Cette part minotaure en vous. Cette part cachée dans un labyrinthe, qui est peut-être encore traquée par les brigades de la censure en vous. Ou peut-être qu'à chaque fois qu'elle essaie de pointer son nez, ça se passe mal avec les autres. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va essayer de préciser un peu qui est cette part, ce qu'elle pourrait vous apporter, et puis comment vous pouvez la contacter en fait. Mais déjà avoir une vision plus exacte de cette part-là, de ce qui est beau chez elle, etc. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être réhabilité, qui a été vu avec des yeux, un regard sur le monde un peu figé, en fait. Un peu avec des a priori, vous voyez, mais des jugements, des choses comme ça. Parce que c'est possiblement ici quelque chose qui vous a été renvoyé de cette façon-là. Parce que les autres voyaient ça comme ça. Hein. Dans le mythe du Minotaure, en tout cas la lecture dont je vous ai fait part, l'interprétation plus moderne, ce sont ses parents qui infligent ça au Minotaure en fait, à cet enfant. Alors, et possiblement qu'ici elle représente votre autorité spirituelle avec le hiérophante, cette part-là. Qu'est-ce qu'elle vous apporterait d'autre ici? On est sur une arcane majeure, donc ça vous apporte ici quelque chose d'important vraiment. Je sens ici parfois comme si parmi vous il y en a qui pouvaient se sentir perdus dans le monde. Perdus dans les codes, dans les références, dans ce qui est demandé, dans ce qui est censé être bien ou pas bien. Et ici, cette part-là, elle vous redonnerait une assurance, une confiance dans vos propres valeurs, dans vos propres références. Et elle vous permettrait ici de les faire vivre, voire de les transmettre. Ça pourrait devenir des valeurs de référence pour d'autres personnes aussi, avec un hiérophante ici. Vous pourriez devenir un modèle ici pour le monde d'un autre genre que ceux qu'on présente habituellement. On a le cavalier de coupe ici. Et je vais en prendre une dernière. Peut-être qu'ici, ce que vous conseille Perséphone, c'est qu'au lieu de vous durcir dans une dynamique guerrière et combative, et en continuant de forcer ici sur des aspects peut-être un peu fabriqués qu'on vous a imposés de votre personnalité, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, pour ne pas être rejeté. En fait, vous puisez dans vos forces très fort en faisant ça. Il peut y avoir beaucoup de lassitude, vous voyez le regard de ce cheval ici. Vous avez besoin ici de vous régénérer au contact de vos émotions et de l'expression de vos émotions. Il y a l'idée d'assumer ici ces émotions, de montrer une forme de sensibilité, pas tout montrer non plus, il ne montre pas tout le cavalier de coupe, mais j'ai besoin d'une troisième carte ici, je sens, pour moduler le message. Voilà. Ouais. Le cavalier de bâton à l'envers ici, les amis. Cavalier de coupe à l'endroit, cavalier de bâton à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers, c'est cette dynamique du 9 de bâton ici, de continuer à lutter, de continuer à vouloir prouver qu'on est digne, que nous aussi on peut faire comme les autres, qu'on en est capable, qu'on tient le coup, qu'on est fort, etc. Là, Perséphone, elle vous dit de lâcher ça. Elle vous dit de faire confiance en vos propres valeurs, en votre raisonnement à vous, même s'il est différent des autres. Parce que ce que vous amenez ici, c'est pas un petit truc médiocre, bateau, que tout le monde peut faire. C'est quelque chose justement d'assez nouveau, peut-être philosophiquement, spirituellement parlant,
vous amenez des nouvelles valeurs, un nouveau regard, ça me parle de vérité, un nouveau regard sur la vérité, une nouvelle vérité à véhiculer ici, à vivre, etc. On parlait de souveraineté dans l'introduction, c'est très souverain tout de même ici, l'énergie du hiérophante. C'est le pape dans le tarot de Marseille, c'est quelqu'un qui légifère tout de même le hiérophante, qui va donner un cadre à sa spiritualité, qui va proposer une manière de l'incarner, de la vivre, qui soit saine et qui soit vraie ici. C'est quelqu'un qui vient enrichir les énergies terrestres, hein. Je parlais des pentacles tout à l'heure qui peuvent être un peu butés ou bornés dans leur côté désagréable. C'est quelqu'un ici qui va amener la magie du ciel là-dedans, dans la terre. Hein, l'esprit qui descend dans la matière, c'est l'essence même de ce qui est un être humain en fait. Hein. C'est la matière qui est animée ici par un certain esprit. Et l'esprit qui s'enrichit aussi au contact de la matière, on est d'accord. C'est toujours, ça va toujours dans les deux sens. Mais ici, vous, ce que vous amenez spirituellement, votre esprit à vous, l'étincelle que vous amenez dans la matière est beaucoup plus grande, plus forte, plus belle que celle de la plupart des gens en fait. En tout cas, vous avez une capacité à faire descendre beaucoup plus de choses ici spirituellement que les autres. C'est votre autorité spirituelle, je pense ici, qui a été reléguée. Votre autorité tout court ici. Parce que vous connectez à des vérités qui sont différentes et qui ont pu être interprétées faussement par d'autres personnes parce qu'elles n'avaient pas la capacité de connecter à cette différence, à cette diversité, à quelque chose de plus vaste en termes de vérité. Donc elles ont collé des vieux a priori dessus en fait. Hein, si vous sentez que vous collez avec cette dynamique d'avoir été rejeté, d'avoir été partiellement en tout cas rejeté pour certains de vos traits de caractère. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de cesser de guerroyer. Vous voyez que ce cavalier de bâton ici est en armure, etc. De cesser d'essayer de prouver par la force certaines choses. Il ne faut pas forcer ici, ça va pas marcher en forçant. Tout du moins pas dans cette rencontre intime avec vous-même. C'est vos émotions ici qui constituent la voix. L'expression de votre sensibilité en tout cas. La connexion à vos ressentis. Parce qu'elle est assez profondément enfouie cette part-là, hein, vous voyez, cette personne qui est sous l'eau. Je vais vous prendre encore quelques cartes les amis ici. Pour préciser ce cavalier de coupe là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est durcé ici, qui fait comme un mur qui vous empêche de contacter cette part-là. Peut-être que ce cavalier de bâton, sinon c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous force à être dans quelque chose de plus yang, de plus combatif. Mais le yang va voir à l'extérieur, ici c'est à l'intérieur ce que vous avez besoin de contacter. On a le serpent ici. Un serpent qui est en train justement de muer, de changer de peau. Je vais en prendre une autre. Les fleurs, ouais, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer ici. On vous donne l'occasion ici. C'est intéressant. Mon jeu s'est fermé. Je pense qu'ici on vous conseille aussi de ne pas avoir trop de contact avec le monde extérieur. Vous voyez bien sûr ce qui est possible chacun dans votre vie, mais le monde extérieur vous force à quelque chose ici. Ou vous force dans quelque chose, dans un chemin, dans une attitude, et c'est pas bon pour vous ici, en ce moment. Vous avez besoin de vous recentrer. Le symbole de la croix, c'est ça que ça veut dire initialement dans une interprétation très simple. Se recentrer, en fait. Là où les deux morceaux de la croix se croisent.
Et vous avez besoin de vous demander ici, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'avoir ici un jardin secret, de le faire respecter. Prenez le temps ici de muer et faites-vous des cadeaux ici avec les fleurs. Faites-vous cadeau ici de douceur, de repos. Ça tourne beaucoup pendant ce samin dans les tirages que j'ai été amenée à faire. Et je vais vous prendre un animal pour vous accompagner. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Il faut manifester ici une indulgence envers vous-même. Indulgence, je sais pas si c'est le meilleur terme. Compréhension, compassion envers vous-même, en fait, ici. Pas indulgence dans le sens que vous auriez besoin d'être pardonné, vous voyez, pour quelque chose. C'est pas du tout ça. La gentillesse, tout simplement. De la douceur, des soins. Regardez. On a quelque chose qui est en parfaite cohérence avec ce que je viens de dire. On a l'anguille et l'iris avec la sécurité ici. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité en ce moment. Privilégiez ça. Des moments d'intimité avec vous-même, de sécurité. Gardez votre énergie, gardez vos réserves pour vous. Vous voyez, on a ici... c'est pas un écureuil, c'est autre chose, mais cette idée de faire des réserves, hein, je sens ça comme ça, de faire des réserves pour vous. On a avec le 7, on a l'énergie du chariot, auquel ce jeu est un peu relié, hein, il est un peu relié au tarot, donc il y a cette idée de vous protéger déjà et de travailler pour vous et de garder pour vous votre énergie, votre argent, vos intentions, votre amour, etc. De cesser ici la dynamique yang qui est de rayonner, distribuer autour de soi, donner, aller dehors, vous voyez, avec l'énergie du feu. Vous avez besoin de connecter à la source de votre sensibilité ici. Pour trouver vos propres repères, vos propres valeurs, décider comment vous allez vivre ici votre différence. Mais il y a une transformation importante à l'œuvre pour vous, groupe numéro 1, pendant ce samin, voilà. Alors si vous voulez en savoir plus sur comment cheminer pendant toute cette saison de samin, peut-être qu'il y aura différentes étapes. Je ressens ça là pour vous, groupe numéro 1, peut-être 3 étapes différentes à traverser jusqu'au solstice d'hiver. Je vous invite à aller jeter un œil à mon Patreon, je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous avez aussi vous avez mon adresse mail et puis vous avez tous les liens dans la barre de description si vous voulez en savoir plus sur mes guidances privées ou sur les autres contenus que je propose. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Coucou à vos groupes numéro 2. Vous avez choisi la carte de l'empuissancement. Alors, comment est-ce que ici vous pouvez pousser cette porte de sa main? Quel top départ vous est donné à vous? Quel premier pas ici vous est conseillé par Perséphone? Il faut vous montrer ici, vous groupe numéro 2. J'ai ce sentiment-là. Vous montrer, vous affirmer. Posez vos conditions. Posez vos limites. Affirmer qui vous êtes. Ça peut être une posture, hein, c'est pas obligé de partir dans une débauche d'action ou de parole, mais il y a quelque chose ici, avec un renforcement de votre présence au monde, aux yeux des autres, aux yeux du monde, voilà. Ok. Vous avez quelque chose à affermir ici dans votre manière d'être au monde. Peut-être des choses à recadrer avec certaines personnes. Des règles à poser dans certaines situations. Je ressens vraiment assez fort quelque chose comme ça. Ok les amis, qu'est-ce qui vient d'autre?
C'est comme s'il y a des choses ici qui ont été ignorées ou cachées pendant trop longtemps. Il est temps que ça soit dit, vu, affirmé, vraiment. On a les éléments. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui vient pour vous, groupe numéro 2. Je vais en prendre une deuxième. On a les enfers aussi. Ok, ne vous effrayez pas. Elle a une signification assez positive, cette carte-là, en plus. Ok. Et le voyage en d'autres jeux. Vous devez ici, vous, faire vos preuves. Groupe numéro 2, d'une manière ou d'une autre. La carte des enfers nous dit ici, oublie ce que tu sais, le changement approche, saute le pas, la voie est dégagée. Vous devez faire appel ici à toutes vos ressources, à toutes vos capacités avec les éléments. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez faire. Et le faire remonter à la surface. Hein, le montrer, vous montrer, comme je le disais ici. Avec les enfers ici, il y a cette idée de remonter à la surface. Hein, le changement qui approche. Parce que les enfers, on les traverse, mais on en remonte aussi. Dans la mythologie, c'est fréquent. Et on en revient avec une richesse supplémentaire. Comme Inanna, par exemple. Hein, quand cet avatar de la déesse descend rejoindre sa sœur Ereshkigal dans les enfers, elle va devoir forcément y laisser certaines choses. Hein, c'est la traversée de la mort, donc on doit laisser partir certaines choses pour cultiver de nouvelles choses à la place. Et ensuite elle remonte et elle fait un gros ménage dans sa vie. On peut dire ça comme ça. Il y a quelque chose de ce genre ici. Hein. Quand Inanna remonte des enfers, elle va, alors je ne sais plus si elle le chasse ou si elle le tue, mais son compagnon, le roi en fait, Dumuzi, qui était resté à la surface à gérer le royaume en son absence, l'a trahi, et en fait voilà, elle va à minima le bannir ou sinon le tuer, je ne sais plus. De toute façon il y a toujours plusieurs versions possibles dans les mythes ou dans les histoires, ça évolue notamment avec les époques, mais donc elle va, vous voyez, poser des limites, s'affirmer d'une manière assez cash tout de même. Vous voyez l'idée ici. Il y en a peut-être qui ont franchement besoin ici de quitter ou quelque chose, de fermer une porte, de dire ces 4 vérités à quelqu'un, mais surtout votre vérité à vous ici que vous allez affirmer. C'est comme de monter à la tribune. Je ressens une énergie de ce genre. Vous êtes invité à ça ici pendant cette période de sa main. Qu'est-ce qui vient d'autre? C'est ça qui va ouvrir la porte ici de cette saison vraiment pour vous. Ça peut être un événement en particulier parce que avec cet éclair ici qui est dans la main du personnage, on a l'idée tout de même de quelque chose qui tombe assez brusquement, assez soudainement. Donc ça peut être une explication assez radicale. Ça peut être dans un contexte pro-perso. C'est quelque chose ici qui va être vu, ressenti dans votre entourage par plus d'une personne. Ça c'est quasiment sûr, les amis. La guidance me fait ressentir comme un tremblement de terre. Il y a un épicentre, c'est vous, et c'est ce que vous allez dire, faire, affirmer à ce moment-là, pour marquer une limite. Il y avait avant, et il y a maintenant, il y aura après, ça sera différent. Hein. Il y a l'idée qu'on vous verra plus pareil, qu'on vous traitera plus pareil, que vous n'aurez plus le même rôle, que la situation va basculer. Il y a vraiment cette idée-là. Et depuis l'épicentre, il y a des tremblements qui se répandent et tout le monde l'entend, tout le monde le sent en fait. Ça me fait penser ici à l'énergie des dragons. Comme si vous alliez, si vous étiez un dragon, ici c'est le moment où vous sortez de votre œuf en fait. Hein, et j'entends des clameurs, les clameurs de la foule en mode ça y est, il est né. À la fois ça fait un peu peur et en même temps c'est merveilleux. Ça peut pointer des possibles réactions dans votre entourage. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont être ravis par ça, qui vont être super intéressés, qui vont avoir un regain d'amitié ou d'intérêt pour vous.
Ça peut même lancer des nouvelles associations. Et puis il y en a peut-être d'autres à qui ça va faire un peu peur, qui seront en mode ah ouais mais je te reconnais plus. Bah oui parce que vous pouvez passer ici à une version plus affirmée, un peu plus balèze de ce que vous étiez. Et il y a des gens que ça va moins arranger que d'autres. Et tant pis pour eux. Hein. Là dans l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est clairement ça, tant pis pour eux. 6 de bâton, as de bâton. C'est je sais pas, c'est comme le grand retour. Ça me fait penser ici aussi, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais l'énergie d'un général en exil, vous voyez, genre Napoléon en exil et tout, et là tout à coup il revient et c'est en fanfare et trompette et tremblement de terre, et il va reprendre les choses en main et tout le monde va être au courant. Parce qu'avec un 6 de bâton, il y a vraiment l'idée d'être vu, d'être reconnu par tous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ah, excusez-moi les amis, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Ouais, c'est pas foufou, hein. Il n'y a pas assez de lumière, c'est l'inconvénient de sa main, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je n'ai pas peur. Magnifique. Voilà, et maintenant on voit plus rien. Ok. Alors, vous pouvez avoir un peu envie ici de renverser tous les obstacles, voilà, de cracher du feu, de vous faire entendre, vraiment 6 de bâton, as de bâton, c'est vraiment un positionnement radical et vraiment avec cette carte des enfers ici, qui montre que vous remontez hein, d'une période plus cachée, plus difficile, plus renfermée, vous voyez, sur vous-même, parce que vous, comme le dragon dans son œuf, hein, un moment de gestation. À un moment, il fallait se débarrasser de certaines vieilles croyances enfermantes qui vous empêchaient d'être dans votre splendeur. Et là, vous pouvez décoincer vos capacités. Et ben, c'est vraiment intéressant parce que tout ce tirage-là, pour moi, il parle de souveraineté, depuis qui l'on est. Et vous, ici, vous êtes vraiment prête à être souveraine dans le monde extérieur, quoi. Aux yeux de tous, c'est même pas l'idée d'aller chercher quelque chose ici. Vous l'avez déjà trouvé, vous êtes en train de remonter là, en fait. Pour le groupe numéro 1, la porte, elle descendait sous la terre, mais pour vous, elle remonte. Ça ouvre sur un escalier qui remonte et pas sur un escalier qui descend. Il y a quelque chose ici tout de même de chtonien et de souterrain et avec l'énergie du dragon, le rouge du chakra racine. C'est parce que vous vous êtes enraciné ici profondément que vous pouvez ici maintenant flamboyer aux yeux du monde en fait. Hein. Sinon, comme un arbre qui n'a pas des racines assez profondes, ça s'écoulerait tout de suite, ça tiendrait pas la route ici. Parce que la puissance que vous voulez exprimer là, elle est quand même assez costaud, vous avez besoin d'avoir une bonne base pour ne pas flancher en fait. Hein. Vous pouvez avoir un gros caractère ici les amis, pas facile à incarner en fait, vous voyez pour vous en réalité. Mais là il y a l'idée que vous avez renforcé vos bases et que vous vous êtes rendu compte ici que vous aviez plein de qualités avec les éléments, très différentes les unes des autres et qu'en fonction des situations, vous aviez toujours la bonne façon de gérer en fait, vous pouviez toujours connecter à une bonne façon de gérer. Ça parle ici de s'exercer, hein. Donc peut-être que sa main ici c'est une période où vous allez exercer votre puissance, vous allez la tester sous différents visages, peut-être dans différentes situations qui vous déplaisaient, vous allez tester différentes manières de vous affirmer. Ok. Et on va prendre quelques cartes pour terminer. Alors, il y en a un peu trop là. Quel conseil vous donne Perséphone pour pleinement activer les choses ici pour vous? C'est du lourd hein, ce que vous initiez ici. Oh magnifique, on a la reine de bâton. Oui, oui, oui. Et on a le 9 d'épée, tout de même ici c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui veut venir. Ouais, reine de bâton, 2 de bâton. Ok, ok, ok.
Black Cat énergie. Voilà, la reine de bâton. D'accord. Il y a des peurs qui subsistent. 9 d'épée. Il y a des peurs qui imprègnent ici toujours, notamment votre mental, votre cerveau, suite aux échecs que vous avez pu connaître par le passé en fait. Hein. Cette traversée des enfers, forcément, ça laisse des marques. On remonte pas des enfers en pétant le feu, quoi. Y a tout de même ici un temps de rétablissement. Et puis il y a des fantômes du passé un petit peu qui peuvent venir vous hanter. Peut-être que justement dans des situations où vous voulez maintenant vous affirmer, par le passé, vous vous êtes ramassé, c'est possible. Et ça a laissé des traces, notamment dans votre cerveau qui lui fonctionne d'une manière automatique, le mental. Il a expérimenté ici un geste d'audace ou un pas en avant d'une façon négative, donc lui il va forcément associer ce type d'avancée à de la négativité. Et si vous voulez refaire la même chose, en tout cas retenter ici une affirmation dans une situation similaire, il va vous dire mais non, ça s'est mal passé la dernière fois, sauf que là maintenant vous avez d'autres outils. Et peut-être qu'il y en a qui vont moins vous convenir que d'autres, hein. Et c'est en les testant que vous allez vous en rendre compte. Donc il y a tout de même ici des projections un peu angoissées hein, sur la situation. Vous êtes en transition ici pour vous affirmer. Ne négligez pas vos peurs ici. Elles font aussi partie de vous. Et elles peuvent aussi vous servir d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est précisément là où vous avez le plus peur, ou là où vous avez le plus mal, qu'il faut faire basculer les choses avec la reine de bâton, qu'il faut oser. Tenter quelque chose de différent ici. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent dans les différentes études que j'ai pu lire. Il y a beaucoup de personnes qui ont pointé cet élément très intéressant, que c'est là où on trébuche qu'est notre trésor. C'est une phrase ça, de Joseph Campbell, qui est un mythologue. Là où tu trébuches, là est ton trésor. Là où vous avez peur, là où vous pensez que vous allez rater, là où vous sentez qu'il y a une faille ou une faiblesse, c'est exactement là que sommeille votre plus grande force. C'est ce qui est le plus précieux de vous, qui se cache à cet endroit-là. Souvent ce qui a été blessé, ça fait penser aussi à Chiron, le guérisseur blessé, c'est ce qui est à magnifier en vous en fait. C'est intéressant là ce que Perséphone propose. Peut-être qu'on peut établir un parallèle avec sa propre histoire à elle. C'est-à-dire que Perséphone, moi au début de l'histoire, je la ressens toujours un petit peu comme si elle était objet plus que sujet. C'est-à-dire qu'elle est la fille de Déméter, elle est enlevée par Hadès, à aucun moment elle a son mot à dire en fait. Donc il y a cette idée d'émaner quelque chose de très beau, puisque quand elle remonte au printemps en été, sa mère est heureuse et la terre fleurit. Donc d'attirer aussi à soi, vous voyez, elle attire Hadès, c'est pas par hasard. Et ensuite de subir les conséquences de cette attraction au lieu d'avoir son magnétisme en main. Mais c'est ce même enlèvement finalement qu'elle subit de la part d'Hadès qui va lui permettre de devenir reine des enfers, alors qu'à la surface, elle n'était que la fille de sa mère. Ça va lui permettre ici de maturer, d'atteindre un pouvoir mature. Tout comme quand on descend en soi, qu'on ouvre la porte à la connaissance, ou plutôt au contact avec son inconscient, qu'on accepte d'être entier, d'être intègre, on gagne beaucoup en souveraineté et en pouvoir. Hein, la métaphore ici fonctionne. Mais c'est toujours effrayant d'aller voir dans son inconscient, c'est effrayant d'aller voir sous la terre. Donc c'est le corollaire ici de votre montée en puissance. Mais les gens vont remarquer ici. Hein. Vous allez faire des étincelles, c'est sûr.
avec un 6 de bâton et la reine de bâton ici. C'est sûr. De la même manière, la légende du Graal tourne aussi finalement autour d'une idée de ce genre, c'est-à-dire que au début, il y a ces deux objets saints que sont la lance et le Graal. Et ici, c'est la lance qui blesse, mais la blessure ne peut être guérie que par les mêmes objets sacrés en fait. C'est comme si l'antidote se trouve contenu dans le poison. Et plus concrètement pour vous les amis ici, parce que bon là ça devient un peu ésotérique, de repasser par la même épreuve, le même type d'épreuve, en sortant vainqueur, ça vous débloque ici. C'est ça qui débloque la porte. Alors ça peut être quelque chose que vous avez mal vécu, raté par le passé, manqué, une occasion manquée, et de repasser par le même type d'initiation. Ça me fait penser ici à quelque chose d'initiatique, mais avec tout ce feu là, le 6 de bâton, la reine de bâton, l'as de bâton, le 2 de bâton, vous avez que du feu ici. Et là vous y arrivez, et ça change tout. Ça va changer ici, ça va faire switcher votre système de croyance. Même votre cerveau va devoir switcher, puisque là, il y a une nouvelle expérience à engrammer, il doit ajouter ça dans ses données, et ça va changer le programme. Donc après, vous voyez, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ça peut être vraiment ici quelque chose qui continue à vous trotter dans la tête. Quelque chose où vous vous dites, là c'est pas aller jusqu'au bout, je me suis ramassée, j'ai pas réussi, voilà, c'est quelque chose que je suis pas capable de faire, mais vous continuez à y penser, vous continuez à en avoir envie, etc. Ça va être ce genre de choses, ce genre de passage qu'il va falloir traverser à nouveau avec cette énergie de feu ici, de confiance en vous-même, hein, vous voyez la confiance que le chat a en lui-même, elle est genre inattaquable. Il est sa propre priorité. Avec la reine de bâton, ce que je ressens aussi, c'est une aura de mystère, c'est-à-dire que oui, vous vous affirmez, vous recadrez là où il y a besoin de recadrer, etc. Mais vous gardez secret ce qu'il y a besoin de garder secret. Hein, votre intimité, ça reste ici secret. En vous-même. Les autres n'y ont pas accès. Il y a quelque chose qui bascule ici avec ce 2 de bâton. Et je vais vous prendre quelques dernières cartes. Vraiment dernière carte cette fois-ci. On a Imbolc. Non, là, il y en a deux, j'en voudrais. Je sens que c'est pas celle-là. C'est marrant, on a les cartes des saisons qui sortent. On a Imbolc, on a Lita. Ouais, c'est une montée du feu, là, hein, clairement. Il fait de plus en plus chaud. On a à nouveau le serpent. Et la culmination du soleil. Bon, bah... on a des grosses énergies de feu là, les amis, qui sont en train de... La température est en train de grimper, vous voyez, progressivement. Il y a une espèce de... Vous allez passer par plusieurs paliers ici. Ça va pas durer que pendant la période de sa main. Ça va s'étendre plus que ça dans le temps. Possiblement que vous allez commencer à sentir... que ça porte vraiment des fruits à Imbolc. Que vous avez vraiment commencé à récolter ici quelque chose. Donc Imbolc au mois de février, tout début février. Et qu'il y aura une forme de consécration à Lita. Parce qu'ici vous avez Lita à la culmination du soleil, hein, correspond tous les deux à la saison de l'été. Lita c'est au mois de juin. C'est comme s'il y a une grande réussite ou un grand succès à ce moment-là, en fait. Et vous avez la carte ici du serpent qui signifie que vous êtes en train de muer ou de vous transformer comme le groupe numéro 1. Sauf que le groupe numéro 1 c'était une descente dans une intimité un peu coupée du monde, etc. Tandis que vous ici c'est au contraire une flamboyante naissance aux yeux de tous, quoi.
Mais c'est possible que vous soyez dans une forme d'exercice, de test, de tribulation pendant sa main et aussi pendant Yule. Donc octobre, novembre, décembre, janvier. Enfin novembre, décembre, janvier, voilà, pas octobre, c'est pas la peine. On a déjà fini le mois. Mais vous voyez, sans doute que vous avez déjà commencé à sentir ça en octobre, groupe numéro 2. Et on va aller voir sur le Patreon pour le coup comment est-ce que Perséphone veut vous accompagner jusqu'à Imbolc, où là vraiment vous allez commencer à avoir des résultats concrets. Il y a des choses qui seront posées correctement comme vous voulez, qui tourneront comme vous voulez, qui rouleront comme vous voulez en fait. Et puis une réussite ici, une grande réussite, franchement là, avec l'étape plus l'accumulation du soleil, sans doute à l'approche de l'été quand il va commencer à faire de plus en plus chaud. Et ça je sens que c'est plutôt inattendu. Peut-être que voilà, Imbolc, ça figure les premières récoltes, les premiers résultats concrets, et vous vous direz, ben voilà, ça y est, j'ai atteint mon but, j'ai ce que je voulais, mais en fait, vous aurez encore plus que ce que vous vouliez ici. Il y a la vraie ligne d'arrivée, elle viendra d'une façon que vous n'attendiez pas. Voilà. Et Perséphone va continuer à vous accompagner sur le Patreon. Si vous le souhaitez, les amis, bien entendu, vous avez un lien dans la barre de description de la vidéo pour aller voir cette petite extension qui vous permettra ici d'avoir des repères sur lesquels vous appuyer tout au long de ce temps de test et de tribulation là, qui tout de même doit faire basculer ce 9 d'épée. Donc un 9 d'épée, il y a des angoisses. Il y a des endroits où vous ne voyez pas clair, des endroits où vous ne savez pas encore comment faire, etc. Et c'est à ça que ça va servir pour le coup, le deuxième volet de la guidance. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, chers amis. Je vous dis à très bientôt sur le passage des feuilles. Je vous envoie mon amitié.